Du coup, c'est quoi le nom du bled ici? Motier-Vuilly. Motier-Vuilly. C'est là qu'ils font la fondue moitié-moitié. On va boire. C'est juste là-bas qu'on va, mais je vais aller voir cette petite brocante. Si tu veux, je t'offre un souvenir. Ouh. Moi, j'aimerais la punaise morte qui est là. Ça doit être par là. Fabrice? Ah, Ciao, bienvenue. Merci. Il est tôt, mais j'ai quand même très soif. Tu veux qu'on dégomme une quille, c'est ça? Et d'habitude, je mets toujours un crachoir. Mais là, on crache en arrière. Mais... Alors, et maintenant, on sait faire ça, nous. Ouais, C'est faire ça. Il faut mettre le nez bien dedans. Hein. Tu sens un petit peu ces caractères pêche de vigne. Moi, j'allais dire pêche abricot. Tu dis toujours pêche abricot. Non, j'ai dit pamplemousse la T'as dit dernière fois. marshmallow. Puis après, t'as dit thym parce qu'on venait de manger une focaccia. Romarin. Tu fais bien ça. Tu me fais le plaisir d'utiliser des grands verres, des beaux Toujours verres. des grands verres. C'est vrai? Oui. Avec beaucoup de vin dedans. Oui, aussi. tous les soirs, ouais. Et j'espère du vin suisse. Toujours. T'as le vignoble qui est en train de se déplacer côté nord et nous en Suisse on est content du réchauffement climatique parce qu'on arrive à produire des vins de meilleure qualité parce qu'on a un tout petit peu plus de soleil donc c'est bien. À court terme. On aura du bon vin pour crever. Moi j'ai chopé le virus quand j'étais bossé en Alsace dans un domaine qui travaille en biodynamie depuis maintenant 30 ans. J'ai appris à faire du vin avec du raisin parce que il y a 15 ans quand j'étudiais, c'était pas forcément le cas. Il fallait toujours un petit peu rafraîchir le vin avec blanc d'œuf par exemple pour enlever certains tanins qui dérangent, etc. C'est pas quelque chose qui me parle. Je préfère quand c'est brut. Mais est-ce que nos amis véganes savent qu'il y a parfois du blanc d'œuf dans le vin? Puis on est rentré un peu maintenant dans une agriculture où chaque fois qu'il y a un petit problème, on envoie la chimie lourde. Elle finit dans nos eaux, elle finit dans les sols, elle finit dans le produit que tu consommes. Travailler en bio ou en biodynamie, c'est 20% de traitement en plus. Par contre, on utilise des produits beaucoup plus doux, du soufre, du cuivre et des tisanes d'ortie et d'osier et des décoctions de prêle. Vous voyez ce que c'est? Non. Si. C'est des plantes, quoi. J'ai soif encore. Cheers! Cheers! Il nous a dit cheers. Je respecte. C'est chouette, il y a beaucoup de nanas qui s'y intéressent. C'est un monde qui est très masculin et c'est vrai que d'amener une touche féminine, un peu de finesse, un peu d'élégance dans ce métier, c'est bien. Moi, je pète, mais quand je pète, ça sent le vin blanc. Il y a des kilos au compteur, hein. Des kilos au compteur, c'est comme moi. T'es plus jeune que moi. Je parlais pas de ça. Ah, Par contre, on finit le verre. on n'est pas des sauvages. Non. Attends, j'ai mon gros cul qui passe pas. Donc là, elle est sale parce que t'as pas fait le ménage. Ouais, c'est vraiment des cristaux, on dirait presque du sucre. Waouh. C'est un acide qui s'est cristallisé. Ça s'appelle de la pierre à C'est de vin. l'acide. Et ça se fume pas, hein. Oh merde, on peut pas Non. aller où avec. Arrêtez. Du coup, t'as plein de morceaux qui se décollent. Voilà. Alors normalement, non, ça se décolle pas facilement, mais ça peut. Une cuve comme ça de 5500 litres, tu sors 5-6 kilos de pierre à vin, quoi. Et ça, tu as plutôt intérêt que ça se passe en cuve, parce que ça arrive des fois que ça se passe en bouteille. Tu as déjà vu des fois du vin, tu le sers, et puis, voilà, exactement. C'était cool. La grosse pipette. Voilà. Oh, merci. Et c'est incroyable. C'est beau, hein? Attends, mais quel bel engin. Il faut ouvrir et plonger par le trou qui est là. On a perdu Karine. Donc je mets ça dedans. C'est assez profond, hein. Le vin, là, il est en train de s'affiner. Parce qu'on bosse avec du bois, puis le bois, c'est poreux. Et puis ça veut dire qu'il y a un tout petit peu d'oxygène qui pénètre dans le vin. Ça permet de le faire évoluer positivement. Contrairement à une cuve métallique là-bas, où c'est totalement hermétique et le vin, il n'évolue pas. Et le béton, le vin, il évolue là-dedans, mais ce qui est génial avec le béton, c'est qu'on est neutre au niveau aromatique. Ah, tu bosses un peu tes bras, Albert. Ouais, là, je... Oh, tu peux prendre les bottes. Ah. Ah, c'est chouette. On a pris un tire-bouchon ou bien? Bien sûr, tu dois faire deux choses en même temps. Mais ça, tu peux pas, t'es un mec. Marie, t'es plus efficace que Karine. Mais toujours. C'est vrai? Hein, Karine? Quoi? Puis tu vois, regarde, celui-là, il part en live un peu ici, tu le prends comme Ouais, ça. mais bon, moi, je les prends doucement parce que je suis capable de casser. Je l'ai cassé.
Bon, une ligne et un apéro, mais... Une ligne en apéro, c'est clair. Karine, toi, tu as un coup de Mirabelle. Allez. Stop, 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 stop. Sans ça. Donc on a... Aïe, aïe. Ça te rappelle... Ça me rappelle des soirées. Je me suis réveillée avec une trace de pneu sur le visage. Ça allait bien le lendemain. Ouais. Pinot Noir. Exactement. C'est le cépage, pour moi, le plus beau sur Terre. La moindre petite erreur de vinification... Le truc qui tourne direct. Ouais, exactement. Là, pour faire évoluer. Merci. Ah, c'est bon. Et c'est hyper important, le pinot noir, il n'a jamais une couleur très prononcée. Tu vois, c'est un joli rouge, assez intense, mais c'est jamais noir. Si vous avez un pinot noir qui est noir, ça veut dire qu'il y a un autre cépage dedans. Ah, Tu as le droit de mettre un certain pourcentage. C'est beau. Mais tu vois, c'est une belle couleur de pinot noir. Puis ta fille, elle reprendra le domaine? Elle fait ce qu'elle veut. Moi, je ne fais pas des enfants pour qu'ils fassent la même chose que moi. Hein. Si tu veux faire ce métier, il faut le vouloir. D'avoir des racines solides pour un métier comme on fait, parce que c'est pas tout le temps facile. Tout le monde garde du rouge pour ses enfants. Mon père, il avait fait ça. Ouais. Il m'avait sorti des vins de 83 et tout. Le truc qui évolue vraiment le mieux, c'est le chasselas avec une capsule vis et puis des vins doux. Toi, la capsule vis, ça fait toujours peur à tout le monde. Exactement. Tu te dis, ouais, on dirait un vin pas cher. Non, pas du tout. Pour les blancs, c'est le meilleur moyen de conservation. D'ailleurs, Ouais. Marie, t'as nouveau le verre vide. c'est elle. Tu sens fond.